Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mardi 20 juin, il est 18h17. Comment vous dire qu'une fois de plus, je vous prends très tard pour vous faire mon petit tuto du jour. Donc oui, c'est un tuto, c'est une vidéo. Voici ce que j'ai fait avec ça, d'accord. J'ai d'ores et déjà prévu d'utiliser ce carnet, ces tampons et ce bloc de cartes en kit de la marque Studio Light, mais vous pouvez utiliser ceux de chez Action, il y en a plein, hein, bien sûr, qui est très vintage, très beau. Je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas du tout partie sur ça. Je voulais faire de la récup. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est des produits que, ne serait-ce que ça et ça que je viens de recevoir, donc ils ne sont pas neufs, donc bon, on est quand même bien, hein, et puis il se peut qu'au fur et à mesure, je trouve des choses autour de moi, quoique non, parce que c'est un peu trop rangé pour que je trouve des choses. Mais on verra. D'accord? C'est parti. Donc, dans un premier temps, en fait, ça, c'est un petit carnet, comme on en a tous. Et je ne vais pas me servir, en fait, des pages comme un carnet classique. Vous allez voir. Je vais en prendre quelques-unes. Alors, bon, le mien mesure, les pages font 11 par 16,5. Mais en vérité, on s'en fiche un peu, hein, d'accord, de la taille. Vous pouvez faire plus petit, vous pouvez faire plus grand. Voilà, je vais en faire, je pense, une dizaine. Parce que voilà, ça me servira. Donc, c'est un petit tuto très simple, très facile, à la portée de tout le monde. Je suis sûre que tout le monde a un petit carnet chez soi. Alors, à spirale, ça fait un petit effet supplémentaire. Mais si vous n'avez pas de spirale, c'est pas grave, hein. Vous pouvez ensuite faire une frise à votre guise. 2, 4, 6, 7, 8... 9 et 10. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est pour lui. Maintenant, je me suis munie, comme vous pouvez le voir, d'un bloc de tampons. Alors, je vais en faire qu'une avec vous. Les autres, je vais les faire toute seule. Donc, c'est des blocs, c'est des tampons alphabet qui datent de février 2023. Donc, vous voyez, ils ne sont pas très vieux. Voilà, tout simplement. Et je vais prendre la plaque. Je vais prendre un grand bloc acrylique. Ok, alors j'ai plus grand. D'ailleurs, j'ai plus grand. Je vais prendre le plus grand. Alors, en attrapant mon bloc acrylique très grand, j'en ai finalement attrapé deux. Donc, vous voyez, ça fait la taille vraiment de ma feuille. Ce sont des blocs acryliques de chez Stampin' Up. Ça coûte très cher, donc je vous invite pas à en acheter. Et c'est plutôt avec peut-être une plaque de plexiglas coupée à la taille. Voilà, ça fera le travail. Juste, j'ai attrapé aussi ce deuxième set de tampons alphabet parce qu'en fait je viens de me faire là voilà, j'ai une idée qui m'a traversée et j'ai aussi attrapé ma valisette avec tous mes alphabets. Alors je vous montre, quand je vous dis tous mes alphabets, ils ne sont pas tous, je mens. Donc vous voyez, j'ai des tout petits comme ça. C'était la marque Gaïa. Ici, c'est pas des alphabets, c'est des chiffres. Non, c'est les alphabets et les chiffres, disons. Donc après, il y a les alphabets comme ça qu'on peut trouver. C'était du Action aussi, comme ça, c'est plutôt très sympathique. Il y a aussi ceux-là. Alors ça, c'était Flying Tiger. Il y a aussi ceux-là. Et ceux-là, c'était du Lidl. Vous voyez? Bon, après, je ne vais pas me servir de tout. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez en trouver dans toutes les marques. D'accord? Ici. Comme ça, vraiment, on trouve de tous les styles. Ça, c'est des alphabets, lettres, enfin chiffres, etc. que j'avais trouvé d'occasion. Ça, c'est pareil, j'adore. Regardez comme ils sont beaux, ceux-là aussi. D'accord? Je ne sais plus quelle marque c'est. Bref, donc des alphabets, il en existe plein dans toutes les marques. Voilà, moi, j'ai une boîte exprès avec les alphabets. Là, j'ai foutu le bordel. Rien que pour vous, c'est gratuit. Et voilà. Mon objectif, donc j'ai gardé quand même 2 boîtes avec les alphabets en bois, parce que voilà, comme ça, on va s'amuser. Et donc, mon objectif est de faire une première plaque plutôt grande avec celui-ci, hein, que j'avais préalablement sorti. Et donc, je vais placer mes lettres, mais vraiment, comment dire, je vais les mélanger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais les mélanger, mais tout en faisant un truc un peu... voilà, alors j'espère que je ne vais pas faire des mots vulgaires. Ce ne sera pas voulu du tout. On n'est pas obligé de les mettre super droits. Je vais vous montrer, hein. Voilà, le but, c'est de nous servir de nos abécédaires parce qu'on est nombreux à en avoir. Je suis sûre que comme moi, vous adorez ça. Et puis, finalement, vous les oubliez dans vos placards, dans vos étagères.
Donc voilà, on se sert aujourd'hui de nos alphabets et notamment de ceux de chez Action. Mais c'est pas les seuls, hein, parce que je vous dis là, mais il y en a même en boîte chez Action. Ça, c'était Action, hein, c'est ancien, mais c'est Action. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres, parce que même en acrylique comme ça, ils en avaient sorti plein d'autres. Enfin, voilà, il y en a plusieurs. Ok, donc je vais tenter de mettre tout l'alphabet si j'y arrive. J'ai peut-être un peu trop serré, mais bon, bah écoutez, on verra ça. Je mets dans tous les sens, hein, comme je vous l'ai dit, ils sont pas parfaitement droits, c'est pas mon objectif. Je mets aussi les points d'interrogation et tout ça, la ponctuation, quoi. Hein, ça peut être sympa. Voilà, quoi. Hop, j'en ai encore en haut. Non, ça va aller, je pense que ça va me remplir bien la plaque. Donc, j'insiste bien sur le fait que je cherche pas à faire quelque chose de parfaitement droit, rectiligne, avec des espaces identiques, absolument pas. Oui, ça va me prendre une plombe pour tout ranger après. C'est aussi ça le scrap. Mais voilà, du coup, on va se servir de nos alphabets. Aujourd'hui, je trouve ça plutôt très sympa. D'accord? Voilà. Je continue. Donc, je vous dis, je me sers de... oh, bah, j'en ai enlevé un sans le vouloir. Tac. Voilà, on va essayer de combler. Et là, il nous reste un peu de ponctuation. Alors, on a le point ici. Et là, on a les 2 points. Voilà. Et bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà, ça fait ça. D'accord? Et je vais faire la même chose avec mon autre... set de tampons de chez Action. Mais celui-ci, sauf que je vais faire sur une plaque plus petite. D'accord? Voilà. Ok, on fait tout ensemble. Là, vous avez vu aujourd'hui. Alors, le dernier tuto que je vous ai fait, je me suis servi des 2 premières lignes. Du coup, aujourd'hui, on va prendre les 2 autres lignes. Allez, hop, en avant. C'est les grosses lettres. Dans quel sens je mets? Allez, dans ce sens-là. Hop. Z, Y. On a les petites lettres, les grosses lettres. Enfin, vous voyez quoi, on mélange. Ça a une petite pellicule grasse qui fait que c'est pas si évident que ça. J'espère qu'en mettant les lettres, je suis pas en train de mettre des mots qu'il faut pas. Hein, vulgaire ou autre, c'est ça que je veux dire. Parce que je mets vraiment au pif. Donc, je mélange les lettres majuscules et les lettres minuscules, hein, sur ce coup-là. L'autre, c'était que des majuscules. Voilà, je trouve que c'est sympa. Ça fait un petit effet supplémentaire. Voilà. Alors, comme je vous le disais, ceux qui n'ont pas des grands pads comme ça, des grands blocs acryliques, n'hésitez pas à vous servir de plaques en plexi. Je pense que vous pouvez en trouver facilement un peu partout et ça fait vraiment le taf, quoi. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Alors, attendez, on va changer ici, hop, parce que ça me dérange. Voilà, on va mettre du thé. Je sens que je vais bien galérer après pour les ranger, hein. Ça va être sympa. Attends, je vais quand même prendre sur les lignes du haut parce que, bah voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas pris? Tiens, le M, c'est sympa le M, hein. Je prends au pif. Mais quand je vous dis au pif, c'est totalement au pif. Voilà. D'accord? Donc, on a des grandes lettres et des petites lettres. Je replace. Comme ça. Voilà. D'accord? Donc, allons-y, allons-y. Du coup, ma deuxième plaque, pour l'instant, je n'ai pas besoin. J'ai à côté de moi, normalement, des encres. J'ai des distress. D'accord? Et comme on aime bien les distress, ben on va s'en contenter. Donc, j'ai une verte, j'ai du marron. Mais normalement, j'ai pas que ça. J'ai aussi du noir, qui n'est pas distress d'ailleurs. Et puis, où j'ai mis les autres? Je les ai rangés là. J'ai aussi du violet, mais non. Ah, j'ai un beau vert là. Non. J'ai envie de mélanger un peu les couleurs, vous voyez. Faut s'amuser, hein. Après, je vous dis pas que je me servirai de tout, hein. Mais bon, voilà. Je sors, je verrai. C'est aussi simple que ça.
Donc, j'avais pas préparé mon matos. Oh, la vilaine. Tiens, allez, on va vraiment faire un gros mélange de couleurs. Juste parce que c'est nous et parce qu'on se fait plaisir. Voilà. Ok, c'est parti. Et puis parce qu'on a quand même 10 feuilles à faire et que j'ai pas l'intention de faire 10 feuilles identiques. D'accord? Donc, on est parti. On va commencer par ancrer. J'ai déjà sali avec mes pads. On va commencer par ancrer comme ça notre... comment dire? Je cherche mes mots. Notre grand bloc acrylique. Hein. Moi, j'appelle ça une semelle. Voilà. Et on va venir déposer tout simplement ici. Voilà, droit. Bon, c'était pas obligatoirement droit. Hein. C'est pas grave si ça ne l'est pas. Hop, voilà. Ça a bavé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va faire pareil de l'autre côté. Quelle couleur j'ai pris, moi? Ah, c'est un petit vert sympa, ouais. J'aurais presque pu faire des lignes plus en haut et plus en bas, du coup. Ah, attendez, je vais juste enlever mes dégoulis, là. Voilà, donc là, je vais aller plus en haut. Voilà, c'est de la distress, hein, donc voilà, c'est pas parfait parce que c'est pas l'encre adaptée pour faire ça. Soyons très clairs. Ensuite, eh ben, on va faire pareil avec notre petit ici. Mais cette fois-ci, quand même, je vais prendre de l'encre de chez Action. Là, j'ai un orange qui se balade, pourquoi pas. Allez, on va mélanger. Parce qu'en fait, la distress, ouais, pour faire ça, c'est bof. Parce que c'est un papier qui est un peu, comment vous dire, c'est un papier qui absorbe beaucoup. Donc, c'est bof. Donc, on va mélanger les encres et puis on voit ce qui donne le mieux à la fin. Après, ça fait, ce qui fera joli, c'est aussi d'avoir tout mélangé. Hein. Soyons très clair. Alors, j'aurais pu mettre en dessous quelque chose. Hein, ça aurait pu être sympa aussi. Vous voyez, ça nous fait un petit mélange sympathique. Ok. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais partir comme ça en vrac. Et puis, on fait pareil de l'autre côté. Tac. Allez, dans l'autre sens. Comme ça. Ouais. Donc, une fois qu'on a utilisé nos deux... Je vais trouver le mot dans 10 secondes, mais je vais trouver nos deux trucs, là. Je vais aller chercher d'autres encres. Voilà, j'ai pris des encres de chez Action. J'ai dû dire Lidl tout à l'heure, je crois. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Un jour sans dire de bêtises, c'est pas possible. C'est comme ça. Et là, je vais prendre les petits tampons bois donc, de chez Action. Je vais déflinguer le... Enfin, ça n'existe pas encore une fois, un mot que j'invente, c'est pas grave. Je vais flinguer la boîte et je mettrai ça dans une boîte de récup, type boîte de beurre ou autre. Voilà. Ça, je vais l'enlever, sinon je vais me couper. Et alors, tout simplement, je vais venir, là encore, tamponner. Je vais ouvrir mes verres. Donc, j'ai pris différents verres hein, de chez Action. Là, de chez, oui, Action, pardon. Je suis en train de me mélanger entre Action et Lidl. Je ne sais pas pour quelle raison. Et je vais prendre mes tampons au pif, au mètre. D'accord? On y va. Donc là, j'ai un B. Hop. On vient tamponner du B. J'ai du A. Je change d'encre. Je viens tamponner du A. Voilà. Alors, honnêtement, j'ai la marque du tour qui se fait parce que voilà, je cherche pas à faire parfait, mais c'est pas grave. Ok. Donc, si vous aimez pas, bah vous faites votre petit tour là, hop, et puis vous enlevez. Ok ou pas ok. On y va. Donc, je prends un peu toutes les lettres, sauf que je change de couleur, tout simplement. Et je prends vraiment au pif. Hein. Je ne réfléchis pas. Je travaille vraiment, enfin je scrape parce que je travaille pas là. Je scrape vraiment au
feeling. Je cherche encore mes mots. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Voilà. Et à la limite, ce petit truc d'avoir la marque sur le côté, pourquoi pas? Voilà. Ok. Donc ça se mélange les uns aux autres. On va les venir en mettre en haut là-haut. Oui, en haut là-haut. Avec les découpes là. Hein, que ça soit coordonné au max. Celui-là, je sais plus lesquels j'ai fait ou j'ai pas fait. Donc bon, je prends un, j'y vais. Et en avant, Guingamp. Tac, par contre, j'essaie de pas mélanger mes couleurs. Je vais retourner. Je vais faire pareil avec les lettres qui restent. Voilà. Alors moi, j'adore les tampons bois. Je trouve ça mais tellement pratique. Tellement pratique. Vraiment, vraiment. J'ai mis le ventilo pour le principe, parce que comme je m'enferme dans l'atelier, j'ai tendance à transpirer, mais les températures ont bien baissé, on est bien, puisqu'il a plu 2-3 jours, mais elle devrait remonter force 8, pour pas dire force 10, puisque on prévoit des 40 degrés. Et là, on va tirer la langue beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Donc, si vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas à rester à la maison, au frais, enfin au maximum, et à vous hydrater. On ne le dira jamais assez. Je sais, vous le savez, je le sais, je sais. Mais voilà, hein, un petit verre d'eau là en regardant la vidéo, hop, ça coûte rien. Voilà. Du coup, j'ai pas fait tout l'alphabet, mais presque. J'ai fait les deux côtés, c'est plutôt pas mal. Je vais remettre mes tampons sans les nettoyer, oui, c'est 4. Dans la boîte. C'est comme ça, parce que de toute façon, j'ai aussi mes autres feuilles à faire, hein, on n'oublie pas. Et maintenant, je vais venir prendre ce tampon, ce set de tampons de chez, je vous l'ai dit, hein, ceux-là, ils viennent de chez Flying Tiger, voilà. Et je vais prendre de l'encre, ils disent Smoking Grey, donc c'est un gris foncé. Et on va essayer de faire quelques lettres comme ça, juste pour que ça ressorte un peu. Ouais, ça ressort pas. Donc, je vais prendre à la place du noir. D'accord. Vous me direz du noir, j'en ai là. Et on va voir si ça ressort un peu plus. Ah, c'est pas noir, c'est bleu. Mais c'est pas grave, Kat. Hein, faut arrêter la bubine. Donc là, je suis obligée quand même d'enlever un petit peu mes traces autour. Ouais, c'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on en met quelques-uns comme ça. On prend ce qu'on veut. Hein. J'essaye. Alors là, vraiment, en fait, là, pour l'astuce, pour pas en foutre partout, c'est tout simplement, hop, on pose, on enlève. Quitte à le faire plusieurs fois, que ce soit que le dessin qui prenne l'encre, en fait. Voilà, je vais pas en mettre 50. Hein. Je vais en mettre quelques-uns, mais pas 50. Je vais pas tous les mettre. Hop. Voilà. Et on va retourner, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc ça c'était déjà la première partie. Après, je suis restée avec mon Z, moi. Et puis en plus, j'ai pas nettoyé. Allez, on prend une autre lettre. Le V de victoire. Le V de vaincre. Le V de vélo. Tiens, donnez-moi 3 mots qui commencent par V dans votre commentaire. V. De vacances. Oui, vous pouvez remettre ce que j'ai dit. Hein. 3 vraiment qui vous tiennent à cœur. Allez, 3 mots qui commencent par V. Voilà. Et ben on est bien, ça me plaît, ça me plaît. Je remets cela ici, je referme mon encre. Donc voilà la base de ma créa. D'accord. Donc je vous montre. Peu importe le côté, hein, pour l'instant, on en est là. Voilà. Donc je vais faire les 9 autres, parce que ben, j'ai besoin de faire les 9 autres.
allez, je vous reprends bien longtemps après. Ça prend très très longtemps à faire puisque plein de tamponnage. J'ai plus de main droite. Je suis en mode... Voilà, on va décanter tout ça, Donc j'ai fait du tamponnage sur toutes mes pages, comme je vous l'avais montré, avec mes grands blocs acryliques, donc les alphabets, ceux-là. Donc j'ai pris le temps de les nettoyer, de les ranger. Bon, ça marque quand même, c'est pas très grave. J'ai utilisé mes distress quand même, et j'ai aussi utilisé de l'encre action. Enfin voilà, vous mélangez ce que vous avez et vous vous éclatez. Donc parfois on a un petit peu la marque, vous voyez, alors est-ce que j'ai un exemple là, du tour des tampons, mais moi je trouve que ça rend super bien. On va maintenant se munir de colle. Donc j'invite ceux qui font de la couture à faire ça à la couture, parce que franchement ça va donner un effet supplémentaire très très sympa. Je ne vais pas le faire moi aujourd'hui pour 2 raisons. La première, c'est que tout le monde n'a pas une machine à coudre et tout le monde ne pratique pas la couture machine en scrap. Et la seconde, la plus honnête au final, hein, soyons pas menteurs, c'est que ma machine à coudre n'est pas dans mon atelier, tout simplement. Elle est à la maison. Donc, ce sera du collage aujourd'hui. Mais un petit effet couture, honnêtement, si vous avez ça sous la main, éclatez-vous parce que vraiment, ça va faire toute la différence. D'accord? Donc, on est parti. J'ai rempli, vous l'avez vu, avec de la Tacky Glue de chez Action, mon biberon. Et là, on va venir... alors, attendez, j'ai des messages. Il est super tard, du coup il est déjà 8h moins 20. Alors je suis déjà allée à la maison, me laver les mains, m'occuper de la popote et tutti quanti, même si ça m'a pas pris 3 plombes. Et voilà. Donc maintenant on va plier en fait pour faire des petites pochettes, mais on va pas faire un rabat qui monte trop haut. Vous voyez là ma pochette, je vais dire que soit je la prends à 1/3, soit je la prends à 1/4, plus ou moins 1/3. Allez, ouais voilà 1/3 comme ça. Ok, je plie et très très simplement. Je vais venir mettre un filet de colle ici sur les côtés, d'accord? Donc, on appuie, voilà, et le tour est joué. Je vous avoue que ça aurait été en motif, avec un motif, je crois que je me suis mis de la colle sur le bout du nez. Un motif, n'est-ce pas, couture, ça aurait été vraiment très sympa. Alors, si vous avez des tampons qui font l'effet couture, vous pouvez aussi faire ça avec un tampon effet couture, hein. Ou des dies, il y en a qui ont des dies. Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a aussi des, comme je vous ai montré dans un de mes hauls d'occasion, justement, de quoi faire de la couture, mais avec une aiguille, tout simplement. Vous pouvez aussi faire ça. Il y a vraiment plusieurs façons de faire. Il n'y a pas obligatoirement besoin d'avoir une machine à coudre et de la sortir. Mais voilà. Et pour ceux qui se posent la question, vous cousez votre papier comme vous cousez votre tissu. Il n'y a pas de réglage particulier à faire, d'accord? Il faut y aller tranquillou, voilà, sans se prendre la tête. Donc là, je plie avec vous, 3, 4, ça y est, vous avez vu, je ne fais pas attention à ce que ce soit tous pliés au même, au centimètre près, au millimètre près, de la même façon, hein. Après, ça se fait un peu naturellement. Donc on va comparer, tiens. Vous voyez, sans le vouloir, on y est presque, hein, à vue d'œil comme ça, ouais. À peu de choses près, écoutez, je suis presque pareil, mais c'est vraiment à peu de choses près, et surtout sans le vouloir. Voilà, donc je fais toutes mes petites collages. Voilà, j'ai collé toutes mes, on va appeler ça des pochettes. Oh, voilà, toutes mes petits rabats, et sans le vouloir, je vous dis, c'est quasiment à peu près pareil, à peu de choses près. Voilà, donc on a utilisé nos tampons alphabet, on a utilisé des feuilles de notre petit carnet. Maintenant on va venir chercher notre magnifique bloc comme ça de cartes c'est des die cut, mais à la base c'est pour fabriquer des cartes, d'accord? Évidemment celui-ci n'est pas action, mais vous utiliserez bien ce que vous voulez, ce que vous avez, d'accord? Dans mon cas, je vais utiliser les plus grands die cut, comme celui-ci par exemple, que vous voyez là. Normalement, là, c'est une carte à reconstituer, hein, vous l'avez compris. Alors, autre chose, je n'ai pas ancré les bords, à vous de voir si vous voulez les ancrer ou pas. On verra à la fin. Donc ça, je vais mettre mon petit die cut ici, d'accord? Et puis, je vais utiliser les petits qu'il y a sur la page, là, comme ça. Vous voyez, c'est une idée pour utiliser justement vos blocs à carte postale que vous n'utilisez pas, vous ne savez pas comment utiliser, là. Et ben voilà, c'est une idée, comme une autre. Donc là, j'ai une étiquette. Là, par exemple, j'ai une deuxième petite cartoon. Alors ça, en fait, c'est l'image de la carte finie.
en plus petit, d'accord? Je vais en mettre 2 là, juste pour dire que on n'est pas obligé d'en mettre 2. D'accord. Pareil, j'ai pas ancré les bords, je sais pas si je vais le faire à la fin ou pas, je vais voir ça. Ici, j'ai des beaux papillons. Je vais en mettre un, je pense, très simplement. Voilà, on va faire comme ça. Et donc, je colle ici pour faire ma petite déco. Voilà, donc comment utiliser vos superbes sets de tampons alphabet et comment utiliser vos magnifiques blocs de cartes en kit. Voilà, je vais appeler ça comme ça parce que je ne sais jamais comment ça s'appelle. Il y en a plein de chez Action, hein. Là, je ne les ai pas sous la main. Il y a différentes tailles. Si, j'en ai sous la main. Là, je ne vais pas couper, tant pis. Vous voyez, chez Action, ça se présente comme ça, par exemple. C'est la même chose. Là, vous avez de quoi constituer la carte, d'accord? Donc voilà, une petite déco très sympathique. Ok. Alors, est-ce qu'on encre ou est-ce qu'on n'encre pas? Telle est la question. Un petit ancrage quand même, ça pourrait être sympa. En marron, allez, j'enlève mes die cuts. Je prends une distress marron. Je les ai utilisées, donc elles sont toutes mélangées. Je vais prendre là. Allez, une mousse. Et on encre une chouillette. Vraiment, j'ai dit une chouillette et en fait, j'ai pris une encre qui est très ancrée. Voilà. Donc, hop, hein, c'est léger, vous voyez la différence. C'est pas non plus flagrantissime. Ça casse un peu le côté blanc. Et puis du coup, je vais ancrer mes die cuts. Voilà, tout simplement. Vraiment, quand vous trouvez, si vous aimez ce style de scrap et que vous pratiquez Action et que parfois vous trouvez comme ça des blocs, ben moi, je vous invite vraiment à les prendre dans le style que vous aimez, bien sûr, à des prix raisonnables, bien sûr, ou même d'occasion quand il y a des marchés de scrap. Voilà, franchement, ça rend pas trop bien. Donc ça, c'est le devant et ça, c'est l'arrière. D'accord? Donc on va continuer comme ça, on va en faire 2 ou 3 et puis enfin 1 ou 2 ensemble et puis les autres je les ferai vraisemblablement toute seule. D'accord? Donc sur cette page-ci, je vais prendre pareil que tout à l'heure, les 2 die cuts du haut. Voilà, je trouve que ça rend bien. Donc ça c'est le die cut en fait qui représente la carte terminée et puis ça c'est le sujet de la carte, hein. Je me répète. En plus ça a un effet déchiré, c'est vraiment très très beau. D'accord. Il y en a plein chez Action. Moi, j'en ai tout un tas. Donc, vraiment, il y en a régulièrement. Même si, par exemple, vous êtes jeune scrappeur ou scrappeuse. Scrappeuse, d'ailleurs, ou scrappeur. Hein, parce que, voilà. Et ben, vous pourrez en trouver dans tout ce qui est occasion. Sur les sites qui vendent d'occasion. Sur, je sais pas, Vinted et compagnie. Ça coûtait à l'époque, en temps normal, ça coûte, je pense, autour d'1 €. C'est vraiment pas cher. Maximum 2 € et ça vous permet tellement de choses. D'accord? Voilà, je prêche pas pour ma paroisse, hein, je n'ai pas d'action chez Action justement, mais je prêche voilà pour quelque chose dont voilà. Tout à l'heure, j'ai pas ancré ici mes petits die cuts, là je vais le faire quand j'y pense. Ça fera toujours très sympa aussi. D'accord? Et puis encore une fois, un petit papillon, ça peut être sympa. Ou alors ce petit bout de feuille, vous savez, chiffonné là quand on fait une erreur, hein, qu'on n'est pas content du résultat. Voilà. Et puis on colle. Et le tour est joué. On n'est pas obligé de faire tout le temps les mêmes trucs, hein. On peut aller d'un côté puis de l'autre. Bon là, il se trouve que ça s'y prête. Moi, j'en ai mis 2, mais on peut mettre tout à fait 3 die cuts, hein. Bah, pourquoi pas, tiens, attendez. On va en rajouter un. On va mettre un petit papillon, ça ferait peut-être beaucoup. Si, le tout petit là, tiens. On va l'ancrer aussi. Hein, je vous montre, c'est un tout petit papillon. Je m'étais déjà lavé les mains une première fois, hein, sachez-le, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai été à la cuisine. Je me suis fait d'ailleurs un café, je me demande si je l'ai bu. J'ai un doute. C'est pas grave. Voilà, je colle ici et c'est fait. Donc voici la seconde, d'accord? On s'en fait une troisième. Allez, une dernière parce que c'est facile, c'est rapide et tout. Alors là, les cartes, en fait, les bases de cartes sont trop grandes, hein, pour mettre dans ces pochettes-là, donc je les utilise pas aujourd'hui. Là, par exemple, je vais venir chercher le mot romance. Je vais prendre aussi le papillon qui est rose, qui est magnifique. Et d'ailleurs, ce papillon, il a des chiffres dessus, un peu comme notre esprit lettre qu'on vient de faire. Je n'étais pas du tout au bon endroit. Et puis, donc du coup, je vais aller chercher du die cut. Alors là, c'est magnifique. C'est un petit bout de chou. Mais je ne vais pas le prendre. Je vais prendre là. Voilà.
hop, je prends la carte qui est là. Ok, et puis voilà, je vais faire ça avec toutes mes belles, mes petites enveloppes faites là. Enfin, c'est pas des enveloppes, je dis une bêtise. Mes pochettes. Et je vais m'éclater. J'ai pas ancré encore ma pochette, mais je vais le faire. Ça fait un petit effet supplémentaire. Pareil, si vous n'avez pas de trucs comme ça, vous utilisez des éponges en mousse les moins chères que vous trouvez de chez Action. Ça fait très très bien le travail avec une pince à linge au bout. Vous coupez votre éponge en morceaux, un petit morceau carré ou rectangulaire, et ça fera très très bien le travail. Vraiment, vraiment. C'est pareil, là, je pourrais tout à fait rajouter le die cut ici sur ma... tout simplement sur mon die cut. Voilà, vous voyez, je fais un petit effet supplémentaire parce que je sais pas, j'ai eu envie. Que voulez-vous? Et là, du coup, je vais prendre la frise qui est là. Vous voyez, on s'adapte, on n'hésite pas à faire j'ai envie de dire des accumulations, parce que c'est ça qui va faire que c'est beau, c'est ça qui va faire que ça va faire tout à fait un truc différent. Bref, d'accord? Donc, je pourrais faire les 10 avec vous, mais non, je ne vais pas les faire. Vous avez compris le principe. Vous utilisez vos die cut, que ce soit en bloc ou bien acheté en sachet sur les sites divers et variés qu'il existe. Hein. Mais éclatez-vous, quoi. Éclatez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Je vais aussi ancrer les bords, clairement, parce que j'ai oublié. Voilà. Et voilà, moi je suis très très contente du résultat. C'est évidemment une petite pochette qui peut vous servir dans plein de créas, parce que tout le temps on me pose des questions sur ça. Donc c'est un embellissement, oui. C'est un éphéméra plutôt qu'un embellissement même. Mais disons que ça, vous pouvez l'utiliser sur une carte. Ça peut faire le sujet de votre carte. Vous pouvez l'utiliser dans un album, dans un junk, dans un carnet, dans un livre, n'importe où, en marque-page. Voilà, vous en servez bien comme vous voulez. Je vais faire tous les autres. Et puis voilà, donc vous avez compris le principe. Surtout éclatez-vous. Je vais voir 2 secondes. Voilà, pour vous montrer que chez Action aussi, on a des choses un peu vintage. C'est la même chose, sauf que c'est là, c'est format A4, là, c'est format A5. Là, c'est pour faire 12 cartes, là aussi. Donc, vous voyez, en fait, chaque page peut me servir pour faire ma pochette. Je ne vais pas les terminer avec vous. Je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui parce qu'il est extrêmement tard et que vous avez compris le principe et c'est ce qui compte. Le tuto, il est fait avec vous. Je vous les montrerai dans une vidéo blabla. En attendant, voilà, sortez tous vos alphabets, acrylique, bois, caoutchouc, ce que vous voulez, mousse, vos encres. Vous avez bien un vieux carnet qui traîne quelque part, qui vous sert à rien parce qu'on en achète tous plein. Et ben c'est parti. Allez, à vous, à demain.